Bonjour famille, bonjour à vous tous. Bienvenue sur la chaîne MC Kalinga TV. Restez branchés sur votre chaîne. N'hésitez pas, si vous voulez participer, nous sommes là. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous les poser. Aujourd'hui, nous avons notre sous-thème qui est Montagne ou Jérusalem. Oui, je salue Madame Abigail qui vient d'entrer. Bonjour Madame Abigail. Bonjour Madame Andy, bonjour Pasteur, bonjour la famille. Bonjour. Et bonjour Pasteur Freddy Moukoutoua. Bonjour Madame Andy et bonjour à tous ceux-là qui nous suivent. La télé. Et merci d'être là, Pasteur Freddy Mokutoa, et parlez-nous de ces sous-thèmes Jérusalem ou montagne. À vous la parole. Nous disons plutôt à Jérusalem ou bien à la montagne. Parce que nous avons parlé du temple de Salomon et ce temple se trouve sur Morija qui est une montagne qui se trouve à Jérusalem. Mais nous allons constater tous que dans le débat entre Jésus et la femme samaritaine, il y a eu une question claire. Jésus a dit, la femme dit, vous vous priez. Madame Abiga, si vous pouvez nous prendre ça rapidement. Jean 4. Jean 4, Oui, oui, oui. verset. Commencez au début. Bon, pas seulement au début parce que ça va nous prendre trop de temps. Euh, Avancez. Bon, commencez au début pour que les gens aient quand même une idée sur ce que nous sommes en train de faire. Donc, j'ai lu Jean 4, Jean chapitre 4, verset 1. Oui. Le Seigneur sut que les pharisiens avaient appris qu'il faisait et baptisait plus de disciples que Jean. Toutefois, Jésus ne baptisait pas lui-même, mais c'était ses disciples. Lorsqu'il quitta la Judée et retourna en Galilée, comme il fallait qu'il passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près des champs de Jacob avait donné à Joseph, son fils. Là se trouvaient les puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la sixième heure. Et une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit, Tu donne-moi peux à boire. sauter. À partir de là, tu sautes. Tu peux aller au verset 19. On comprend déjà l'idée. Verset 19. Jésus lui dit, la femme, Jésus lui dit, la femme, je vois que tu es une prophète. Oh, 19, hein. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es une prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous ne les dites, vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. On peut Femme, s'arrêter là. On peut s'arrêter là. Donc, la femme dit à Jésus, nos pères ont adoré sur cette montagne, nous sommes à Samarie. La femme dit à Jésus que nos pères ont adoré sur cette montagne, mais Jésus lui dit, et pardon, dans son échange avec, je ne veux pas dans les textes qu'on n'a pas lus, dans son échange avec Jésus, Jésus lui a parlé, lui a démontré ce qu'elle était, qu'elle n'avait pas de mari à la maison, et la femme a commencé à poser maintenant plusieurs questions liées au sacerdoce. Et dans ces questions liées au sacerdoce, il y a un débat qui s'engage, le débat sur le lieu, parce que c'est le débat que nous avons, les lieux du sacerdoce. Alors la femme dit à Jésus, nous adorons sur cette montagne, mais vous les Juifs, vous dites que c'est à Jérusalem. Et à Jérusalem, c'est là où il y a le temple de Salomon. Voilà la question d'aujourd'hui, sur laquelle on va débattre. Nous avons parlé du temple de Salomon la fois dernière, nous le savons nous tous. On a expliqué clairement que Dieu n'a pas donné d'ordre à Salomon pour bâtir les temples. C'est Salomon qui a bâti selon les ordres que David lui a donnés. Donc, le sacerdoce de la loi de Moïse applicable à Jérusalem n'a qu'une seule parole de Moïse ou bien un fondement de Moïse qui dit Dieu choisira un lieu. Et la présence de Dieu, nous savons que c'est l'arche. L'arche a circulé à Jérusalem, dans la terre promise, d'endroit en endroit jusqu'à Gabaon, avec David. Et sur l'ère d'Ornan, à Morija, David va demander qu'on bâtisse le temple et Salomon l'a fait. Et le jour où il a terminé de bâtir le temple, la gloire de Dieu est descendue.
Et depuis ce jour-là, nous pouvons les lire aussi. Madame Abiga, lisez-nous cela. Un roi. On choisit quel texte? On choisit un roi chapitre 7. Verset Commencez au premier verset. 1 roi 7. Salomon bâtit encore sa maison, ce qui dura 13 ans jusqu'à ce qu'il Ah non, un roi 6. Bon, laissez 7 et 6, allez à 8 pour retrouver ce que je vais dire. 8. 1 roi 8. Alors le roi Salomon assembla près de lui à Jérusalem les anciens d'Israël et tous les chefs des tribus, les chefs des familles des enfants d'Israël, pour transporter de la cité de David, qui est Sion, l'arche de l'alliance de l'Éternel. Tous les hommes d'Israël se réunissent auprès du roi Salomon au mois d'Étanim, qui est le 7e mois pendant la fête. Lorsque tous les anciens d'Israël firent arriver, les sacrificateurs portèrent l'arche et transportèrent l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente se firent les sacrificateurs et les Lévites qui les transportèrent. Le roi Alors, Salomon. on peut s'arrêter là. Vous voyez que quand il a achevé, l'arche, la présence de Dieu a été transportée. Et comme je vous dis, on a continué à offrir, à offrir, à offrir, jusqu'à ce qu'il a déposé l'arche, la gloire de Dieu est descendue. Quand la gloire de Dieu est descendue, maintenant, c'est le chapitre qui suit, le chapitre 9, Dieu prend position par rapport à ce qui a été fait. Regardez la position que Dieu a prise. Lisez-moi un roi 9, verset premier toujours. Ici, on ne va pas lire beaucoup, vous allez vous arrêter même au verset 5. Lorsque Salomon eut achevé de baptiser la maison de l'Éternel, la maison du roi et tout ce qui lui de faire, l'Éternel s'apparut à Salomon une, une seconde fois, comme lui était apparu à Gabaon. Et l'Éternel lui dit, j'exauce ta prière et ta supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison, je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Et toi, si tu marches à ma présence comme a marché David, ton père, avec sincérité de cœur et avec droiture, fais tout ce que tu faisant tout ce que je t'ai commandé, si tu observes mes lois et mes ordonnances, j'établirai pour toujours le trône de ton royaume en Israël, comme je l'ai déclaré à David, ton père, en disant, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur le trône d'Israël. Parole du Seigneur. Gloire au Seigneur. Vous voyez la position que Dieu prend par rapport au temple de Salomon. Dieu dit qu'il va établir son nom dans ce temple. Mais il est fait en exaucant la prière de Salomon. Vous avez compris? Yeah. C'est en exaucement de la prière de Salomon que Dieu accepte de mettre son nom dans ce temple. Dieu n'a donné aucun ordre pour qu'on lui bâtisse un temple. Mais il accepte la prière de Salomon et il dit son nom va résider là. Nous comprenons cela. Alors, à partir de ce moment, le culte, les sacerdoces en Israël se passera toujours au temple. Mais d'où vient que la femme dit à sa mari, à Jésus, que nous adorons à la montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem? D'où vient ce débat? Le débat vient d'un 1 roi 12. Vous pouvez les lire aussi pour nous. 1 roi 12, Ouais. chapitre. On peut écrire 26 à 33, mais on va lire une partie et puis on va aller à 1 roi 13, 1 jusqu'à 4, qui sera plus important pour nous. 1 roi 12. 26. Oui, commence à 26. Lorsque les prophètes qui avaient ramené du chemin l'homme de Dieu lui a pris, il dit, c'est l'homme de Dieu qui a été rebelle à l'ordre de l'Éternel. Et l'Éternel l'a livré au lion, qui l'a déchiré et l'a fait mourir selon la parole
que l'Éternel lui avait dit. Puis s'adressa à ses fils et dit, Selle-moi l'âne, il les scellèrent et ils partirent. Il trouva les cadavres étendus sur le chemin et l'âne et les Et lions. dans 1 roi 12, Oh, 1 roi 1 13. roi 12, Sorry. 1 roi 12, 26. 26. Je, Arrête-toi à 29. je, Arrête-toi à 29. Mais à la maison, les gens peuvent lire jusqu'à 33. Oui? Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire les sacrifices dans la maison de l'Éternel, les cœurs de ce peuple retournaient à son seigneur, à, à Roboam, roi de Juda, et il me tuera et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fixe des veaux d'or et il dit au peuple, assez longtemps vous êtes monté à Jérusalem, Israël. Voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays, l'Égypte. L'Égypte. Gloire au Seigneur. Vous voyez d'où vient cette question d'adorer à la montagne? On termine clairement avec 2 rois, 1 roi 13, pardon, 1 jusqu'à 4. On termine là et puis on va échanger. Voici un homme de Dieu arriva à Juda, à Bethléem, par la parole de l'Éternel, pendant que Jéroboam s'était à l'autel pour brûler les parfums. Il cria, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et dit, Autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il mettra un fils à la maison de David, son nom sera Josuam. Il immolera sur toi les prêtres des hauts lieux qui brûlent sur toi des parfums et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Et les mêmes jours, il donna un signe en disant, c'est ici le signe que l'Éternel a parlé. Voici, l'autel s'effondrera et la cendre qui est dessus sera répandue. Lorsque le roi attendit la parole de l'homme de Dieu, avait crié contre l'autel de Bethel, il avança la main de dessus de l'autel en disant, saisissez-les. Et la main que Jéroboam avait étendue contre lui devient sèche et il a pu la ramener à soi. Gloire au Seigneur. Je mets le contexte qui nous permet d'échanger. Salomon a terminé de bâtir la maison, il prie. Dieu accepte. Salomon prend l'arche qui était à Gabaon, ramène ça à Jérusalem et il place. Et à partir de ce moment, le nom de Dieu se fixe à Jérusalem. Mais quelques temps après, avec le fils de Salomon, Roboam, la nation se divise en deux. Nous avons 10 tribus qui partent au nord et 2 tribus qui restent au sud. Les 10 tribus qui sont parties au nord avec Jéroboam comme roi, qui était général de Salomon, ces 10 tribus-là commencent à venir prier à Jérusalem parce que c'est là qu'il y a le nom de Dieu. Mais dans 1 roi 12, Jéroboam s'est dit, si le peuple continue à aller à Jérusalem, le peuple va retourner à Roboam et le royaume me sera ôté parce que Dieu lui avait donné 10 tribus à gérer. Il a eu peur. Il a choisi Bethel, la maison de Dieu, cet endroit-là où Jacob avait vu la vision et il a dit que c'était la maison de Dieu. Jéroboam va choisir cet endroit-là. Et à cet endroit, qu'est-ce qu'il fait? Il va bâtir un hôtel. Et cet hôtel-là a été maudit au chapitre 13 d'un roi par un homme de Dieu, le jeune serviteur qui est venu maudire cet endroit et l'hôtel s'est fendu en deux. Et à partir de ce moment, le sacerdoce en Israël s'est fait en 2 lieux. Il y a ceux-là qui allaient à Jérusalem, les 2 tribus qui sont en bas, c'est-à-dire les Juifs, et ceux-là qui allaient sur des montagnes, les 10 tribus, à commencer par cet hôtel de Jéroboam, qui était une malédiction. Et c'est ça le débat même entre la femme samaritaine et Jésus. C'est ça le débat.
Donc, je peux laisser ici et on peut débattre. C'est à Merci. Jérusalem ou bien c'est à la montagne? Merci, pasteur Freddy Moukoutois. Je vous laisse avec Madame Abigail. Merci. Merci, pasteur, l'exposé. Si. Merci pour l'exposé. Mais, pasteur, nous voyons que non, lorsque l'Éternel a répondu à Salomon, il a dit que non, il lui a dit à Salomon, s'il reste ferme, s'il fait ce que lui, l'Éternel, lui dit, on- il exaucera la prière qui va se faire à Jérusalem. Bon, ici, on voit que non, Dieu lui-même a accepté qu'on dort à Jérusalem, malgré qu'il n'avait pas demandé qu'on fasse une maison. Par rapport à cette réponse à Salomon, que nous voyons que Dieu a accepté et que les gens commençaient à adorer à Jérusalem. Gloire au Seigneur. Mais n'oubliez pas, Madame Abiga, nous avions lu ensemble avec vous, Hébreu. Tu n'as voulu ni Ni sacrifice ni holocauste. l'Holocauste. Tu n'as agréé. Dieu a dit qu'il n'a jamais agréé tout ce qui se faisait au temple. Il n'a jamais agréé ça. Mais parce que vous ne voyez pas qu'ici, maintenant, ça devient une confusion maintenant. Dieu n'a pas, Dieu, il n'y a pas la confusion de la parole de Dieu, mais Jésus a dit, il n'a pas voulu ni holocauste ni sacrifice. Mais le même Dieu, nous voyons ici dans des rois, c'est un roi, je pense 13, hein, Oui. 13, Dieu accepte. Non, non, dans 1 roi 13, Dieu n'a pas accepté parce que Dans le un prophète est roi, venu maudire. c'est 12. Je ne sais pas si c'est 12 ou parce Non, qu'on non, c'est est dans 1 roi 9, 9. Dieu se manifeste comme quelqu'un qui accepte. Hmm. C'est que Mais Salomon lui fait comme démon. par rapport à cette acceptation-là, que nous voyons que les hommes ont commencé maintenant à adorer à Jérusalem. Mais vous ne constatez pas qu'il y en a qui commencent aussi à adorer sur le haut lieu? Bon, les hauts lieux, vous savez, les hauts lieux, là, nous allons parler encore, vous allez encore expliquer l'histoire de Samarie. Nous savons ce qui s'est passé pour les Samarie et il y avait une division. Oui, il y a une division, mais ceux-là Parce qui qu'il allaient y avait la adorer race sur pure le haut lieu, et Madame Abiga, pourquoi la femme dit à Jésus que nous adorons là-bas? mais Elle est parce que sûre. Elle est sûre de ce qu'elle fait. parce que selon l'histoire entre Jéroboam et ce qui s'est passé avec les rois, il y avait une division. Oui, mais Il y nous avait une parlons du division sacerdoce. Le sacerdoce, c'est par rapport à Dieu. il y a, Hmm. bon, Quel est le lieu du ici il y avait, sacerdoce? écoute, pasteur, écoute, Oui. allons un peu lentement. Ici à Jérusalem, il y avait une race pure. Il y avait une race pure qui n'était pas mélangée. Mais par contre, à Samarie, il y avait une race qui était mélangée avec les Babyloniens au moment des déportations, lorsqu'ils étaient partis. Mais par cela, ils sont divisés. Il y avait une division. Et les autres, ils ont fait leur camp. Et les autres aussi, ils ont fait leur camp. C'est ce qui s'est passé. Oui, ma question, Madame Abigail, est celle-ci. Nous ne parlons pas de la race, nous parlons du sacerdoce. Nous parlons du lieu du sacerdoce. La femme dit, nous adorons à la montagne et vous dites que c'est à Jérusalem. On a posé le problème. À Jérusalem, pourquoi? Parce qu'il y a le temple à Jérusalem, le temple que Salomon avait placé, et Dieu a accepté le temple qui est à Jérusalem. Dieu a dit qu'il fera résider son nom là-bas. Mais quelques temps après, il y a Jéroboam qui a commencé avec des hauts lieux. Au début des hauts lieux, il y a une malédiction qui est tombée dessus. Quand les hauts lieux commencent, c'est à Bethel que le premier des hauts lieux a commencé, une malédiction est tombée dessus. Mais pourquoi par la suite, les Samaritains ont continué à adorer à la montagne? Si c'est un lieu qui est maudit, mais pourquoi ils ont continué? C'est ça. Vous êtes mieux placé pour répondre à cela. Il y a le plus grand sujet qu'on peut lire et tout le monde peut comprendre. Nous pouvons les lire ensemble. C'est le texte avec notre bien-aimé que nous connaissons très bien quand nous serons au ciel.
vous me rappelez, on va parler avec lui, il vous dira ce que je vous dis. La plupart des gens parlent de lui en disant les choses qui ne sont pas vraies. Mais ici, nous voyons déjà la question des hauts lieux. Les hauts lieux sont dans une malédiction. Déjà, Madame Abiga, si vous prenez Jean 4, le verset qui suit, continuez ce qu'on est en train de lire. Écoutez ce que Jésus va dire. Après que la femme ait dit que nous adorons à la montagne et vous, vous dites que c'est à Jérusalem. Écoutez ce que Jésus va répondre. Lisez un peu ce que Jésus répond. Euh, un instant. Jean 4, hein? Oui. Jésus répond verset 10. Oui, allez-y, continuez. Continuez la lecture. Jésus lui répondit, si tu connais les dons, c'est ça, les dons de Dieu et qui est celui qui Non, dit, non, on est déjà au verset 19. oh, 19. Jésus lui dit, la femme, je vois que tu es prophète. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites, vous, que les lieux où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorerez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. On s'arrête là. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, nous adorons ce que nous connaissons. L'heure est en train de venir où ce ne sera ni à Jérusalem, ni sur cette montagne dont tu parles. Donc, l'adoration sur les montagnes était une adoration rendue à Dieu. Yeah. Donc, les sacerdoces qui se faisaient par les Samaritains, c'est un sacerdoce rendu à Dieu. Mm-hmm. Et Jésus vient de balayer les deux. Mm-hmm. Jésus vient de balayer même ce qui était ce Salomon que vous êtes en train d'accepter. C'est là la question d'aujourd'hui, c'est ça le débat d'aujourd'hui. À la montagne ou à Jérusalem? À Jérusalem ou à la montagne? Quel est le vrai? Jésus a balayé les deux. Mais pourquoi les gens de la montagne? Vous vous dites qu'à la montagne, euh, Dieu n'a pas apparu ou bien Dieu n'a rien dit. C'est les textes que je vous dis de notre frère, 1 roi 18. Vous pouvez les prendre. On ne lit pas tout, mais on lit une partie. 1 roi 18, prenez 42 à 46 par exemple. 1 roi 18. Ouais, 42. ouais. Prenez même 42 à 46. Bon, on lit quelques textes pour voir. Mon frère, Élie, le prophète. Akab monta pour manger et pour boire, mais Élie monta au sommet du Carmel et se penchant contre terre, il mit son visage entre ses genoux et dit à son serviteur, monte, regarde du côté de la mer. Le serviteur monta et il regarda et dit, il n'y a rien. Élie dit, cette fois, retourne. Alors, à la même septième fois, il dit, voici un petit nuage qui s'élève de la mer et qui est comme la pomme de ma main, de, comme la pomme de la main d'un homme. Et il dit, monte et dit à Cap, hâte et descend afin que la pluie ne tarde pas, ne t'arrête pas. En peu d'instants, le ciel s'obscurcit par les nuages et vint s'établir. Et il y a eu une forte pluie. Akab montant sur son char et parti pour On peut s'arrêter là, Madame Abiga. Ce texte est récupéré par Jacques qui nous dit qu'Élie était un homme comme nous. Pendant 3 ans, il a déclaré qu'il ne va pas pleuvoir en Israël, sauf à sa parole. 3 ans après, Élie est monté à la montagne du Carmel.
Et à la montagne du Carmel, Élie a pris une position. Jusqu'à aujourd'hui, les gens qui sont dans les sacerdoces nous créent des problèmes avec des positions. Élie a mis sa tête où? Entre ses genoux. Entre ses genoux. Donc aujourd'hui, je venais de voir une petite vidéo des hommes de Dieu de mon pays, le Congo, qui sont en train de prier. Il y en a un qui monte sur la montagne, qui monte sur un arbre. Il se jette par terre. Il remonte à l'arbre. Il se jette par terre. Il dit à Dieu, je suis en train de me jeter par terre pour toi. Afin que Dieu soit propice à sa demande. Parce qu'il est en train de faire des demandes à Dieu. Maintenant, en faisant ces demandes, il monte, il descend, il se jette par terre. Il monte, il se jette par terre. Je ne suis pas contre le mouvement. Mais nous devons comprendre la question du sacerdoce. Qu'est-ce qui permet à Dieu d'être favorable à ce que vous dites? Qu'est-ce qui permet à Dieu d'être propice? Ici, nous parlons du lieu. Nous allons parler de beaucoup de choses cette année. Nous allons parler aussi de la personne. Mais là, nous sommes encore en train de parler du lieu. Qu'est-ce qui permet? Nous avons vu le lieu où Dieu est propice. C'est à Morija. C'est Dieu qui a choisi. Et à Morija, on a mis un temple. Et on fait maintenant une confusion entre Morija et le temple. Dieu a dit Morija, Dieu n'a pas cité un temple. Mais Salomon et David ont construit un temple. Et Dieu a accepté la prière de Salomon en disant son nom va rester là. Mais quelques temps après, en Israël, les 10 tribus vont se détacher des 2 tribus. Et les 10 tribus qui sont parties avec comme roi Jéroboam vont mettre en place un système de prière à la montagne. Et Élie, le prophète que vous voyez ici, il habite du côté de Samarie. Il prie où? À la montagne. À la montagne. Dieu n'exauce pas. Exauce. Et alors? Et alors? C'est ça maintenant la question. C'est à la montagne ou bien c'est à Jérusalem? Le jour où on commence avec la première fois que Jéroboam établit un culte à la montagne, un prophète de Dieu est venu, il a maudit l'autel qui était où? À la montagne. À Bethel. À Il a Bethel. maudit cet autel. Mais la suite, c'est quoi? Nous constatons que nous avons des personnes qui prient sur les hauts lieux et Dieu fait quoi? Exauce. Dieu exauce. Maintenant, où est-ce qu'il faut faire les sacerdoces? Mais parce que vous ne trouvez pas que maintenant il y a une confusion parce qu'on ne sait pas. Parce que Dieu avait dit seulement à Morija, au chêne de Morija. Bon, à Morija, ils ne sont pas arrivés à la place exacte, mais Dieu a exaucé parce qu'ils étaient au chêne de Morija. Maintenant, ici, nous ne sommes plus au chêne de Morija, nous sommes à la montagne du Haut-Lieu. Maintenant, la question du sacerdoce, Madame Abiga, c'est une question capitale sur laquelle on doit bien s'atteler. J'ai dit à l'émission passée que l'exaucement de votre prière ne signifie pas que vous êtes là où Dieu veut. yeah. Ce n'est pas parce que Dieu a exaucé votre prière que vous êtes converti. Jésus dit à la femme, vous adorez ce que Vous ne vous ne connaissez pas. connaissez pas. Donc les gens qui adorent ce qu'ils ne connaissent pas, ils ont l'exaucement. Vous imaginez. On Mais n'a pas si, besoin d'avoir toutes les connaissances sur Dieu pour avoir un exaucement. Si nous passons par l'expérience, la plupart des gens nous parlent des témoignages. Mais je vous dis déjà, la Bible, quand elle parle des témoignages, il faut parler de Jésus. Mais la plupart des témoignages que j'entends, les gens vous donnent leur expérience. Ils sont convaincus que Dieu les a exaucés. Nous venons de lire ici Élie. Il a mis sa tête entre les jambes. Il a envoyé son serviteur, va voir. Il est parti une fois, 7 fois. À la 7e fois, il a dit, je vois des nuages comme une pomme de main. Il dit, va dire à Cap de courir, sinon la pluie va l'attraper. 3 ans après, la pluie est descendue. J'aime les versets de Jacques, Madame Abiga, qui dit, Élie était un homme comme comme vous. nous, Les hommes sont comment? faibles. Les hommes sont des pécheurs, Madame Abiga. Oh, yeah.
Ne fouillez pas, n'allez pas trop loin. On a des faiblesses. Les hommes sont des pécheurs. Élie était un pécheur comme nous, mais il a fait quoi? Mais il a prié, Dieu a exaucé. Il a dit qu'il n'y aura pas la pluie à Jérusalem, en Mhm. Israël, sinon à sa parole. Il a arrêté la pluie pendant 3 ans. Et il a rétabli la pluie lui-même pendant 3 ans. Il était à la montagne du Carmel. Alors, aller sur une montagne et avoir l'exaucement ne veut pas dire que c'est le sacerdoce de Dieu. Vous savez pourquoi Élie est allé au Carmel? Mhm. Vous connaissez l'histoire, c'est dans 1 Samuel, 1 roi 17. Vous connaissez l'histoire. Lisez-nous cette histoire. Cette histoire que beaucoup de gens aiment. 1 roi 17. 1 roi 17. Élie, commençons par chapitre 1. Non, 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 non. Attends. Subit ma grâce. Et le Carmel, ce n'est pas 1 roi 17. Hein? Je suis revenu en arrière. Attendez, c'est 1 roi 19. Aidez-moi, Madame Abiga. Ce n'était pas mon texte d'aujourd'hui. Un roi comme. On cherche quoi? Le feu du Carmel, le feu du Carmel. Ce que beaucoup de gens aiment. C'est 1 roi 17? Mhm. Et si 17, Élie fuit dans le désert, non? Non, non, je parle du le feu du Carmel. 1 roi 17, 1 roi 16. Attends. C'est 19 ou 20? Ce n'est pas 19, pasteur. Donc c'est 17 alors. C'est ça ce que je cherche. Hum, 18, il y en a pas aussi. Lisez-nous les textes, Madame Abiga. Hum, je suis en train de chercher ça. Vous n'avez pas retrouvé? Bon, quelques minutes. C'est 1 roi 18. Allez-y. 18 combien? Euh, 18. Commencez. Allez un peu plus loin, j'ai besoin juste de la fin là. Commençons au verset 30 par exemple. Verset 30. Mais 25 jusqu'à la fin là, on a toute l'histoire, mais comprenez-moi au verset 30. 1 roi 18, verset 30. Ouais. Élie dit, à, Élie dit alors à tous les peuples, à tous les peuples, approchez-vous de moi. Tous les peuples s'approcha de lui et Élie remplit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. L'autel de qui? De l'Éternel. Est-ce qu'il peut y avoir l'autel de l'Éternel à une montagne? Mais si on a dit l'autel de l'Éternel, C'est là le problème avec l'interprétation de la Bible, Madame Abiga. C'est lui qui a placé l'autel à Bethel. Il avait appelé ça l'autel de l'Éternel, n'est-ce pas? et, Le et, prophète qui est venu là-bas a maudit cet autel. Le prophète a maudit cet autel. Vous savez pourquoi Jéroboam a eu peur que le peuple aille à Jérusalem? Vous savez pourquoi? Quand et, Salomon a construit, si vous allez dans 1 roi 6, vous allez constater que quand Salomon construit, dans les constructions, Salomon a construit aussi la salle du jugement, où il y avait un trône. Et le trône là, c'est là où s'asseyait le roi d'Israël. Quand on va à Jérusalem pour adorer, on voit aussi le trône. Cet espace-là
qu'on appelait à l'époque de Jésus les portiques de Salomon, en dehors du temple, il y avait un trône de Salomon. Et ce trône-là était grand en marbre. Et c'est là que s'assoyait le roi. C'est-à-dire, quiconque vient prier à Jérusalem voit aussi le roi qui est le roi d'Israël. Vous comprenez? Mais le peuple est divisé en deux. On a deux royaumes, le royaume du nord et le royaume du sud. Le roi qui est au nord s'est dit, si le peuple continue à aller au lieu que Dieu a choisi, ils vont m'oublier, ils vont me rejeter. Alors là, pour qu'ils ne m'abandonnent pas, j'ai créé une autre forme de sacerdoce. Les sacerdotes sous les montagnes. Et Élie n'est pas à Jérusalem, il est où? Samarie. Au Carmel, à Samarie. Mais il dit, lisez, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Élie établit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob auxquels l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il a bâti avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel et fit autour de l'autel une fosse de la capacité de 2 mesures de semences et arrangea de bois, coupa le taureau par morceaux et le plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 cruches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-les une seconde fois. Et ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-les une troisième fois. Et il fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi l'eau les fossés. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie le prophète s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta gloire, par ta parole. Réponds, réponds-moi, l'Éternel répond-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, l'Éternel, qui est Dieu et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba et il consuma l'holocauste, le On peut bois. s'arrêter là, Madame Abiga. Pourquoi Élie prie à Carmel? Parce que Dieu répond, n'est-ce pas? Mm, Parce que Dieu répond, selon lui. Or, nous avons lu ici qu'un hôtel qui est à une montagne, c'est un hôtel qui est maudit. mm. L'hôtel qui est béni, c'est l'hôtel qui est à Jérusalem. Ça, c'est l'hôtel de l'Éternel. Dieu lui-même a dit qu'il place son nom là-bas. C'est pourquoi j'ai dit à tous ceux qui nous suivent, quand on sera au ciel, vous me rappelez, nous allons parler avec Élie, il vous dira que tout ce qu'il faisait, c'était des aventures. Il n'y avait rien de Dieu dedans. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Et beaucoup de gens sont exaucés même dans leur prière sans que Dieu soit là. Et je vais attendre que quelqu'un vienne me prouver le contraire. L'exaucement au Carmel ici, c'est le diable qui a exaucé. Pasteur, comment vous dites que non, c'est le diable qui exerce? C'est parce que c'est vrai, à la montagne, selon l'histoire, il y avait aussi il y avait plusieurs cultes. Il y avait plusieurs cultes. Mais Élie était un serviteur de Dieu. Oui. Malgré qu'on parle ici de la montagne, vous avez dit à propos de la place, vous avez dit ici que non, euh, mais Dieu quand même il répondait aux exorcements des gens qui étaient propices à la prière des gens, malgré que ce n'était pas Élie. Oui. Mais comment vous êtes sûr que c'est Élie, lorsque Élie a prié, ce n'était pas Dieu et c'était le diable, disons. Si ce n'est pas Dieu, c'est le diable. Mon premier texte, Est-ce que Dieu peut se combattre lui-même?
Élie vient de dire à Dieu dans sa prière que Dieu ramène le peuple à lui, À n'est-ce lui. pas? Si le peuple doit retourner à Dieu à cette époque-là, le peuple doit aller où? À Jérusalem. Avec ce que Élie a fait, le peuple va rester où? Et le peuple restera à la montagne parce qu'il saura que Est-ce que là. le peuple se tourne vers Dieu en restant à la montagne? Non, non, non. Qui peut éloigner le peuple de Dieu? Donc, c'est la prière d'Élie qui a éloigné le peuple de Dieu. Le diable n'est pas divisé contre lui-même, Madame Abi. Le diable travaille pour lui, c'est-à-dire pour que les gens s'éloignent de Dieu. L'exaucement là a éloigné le peuple de Dieu. Alors, qui a exaucé? La Bible s'interprète par elle-même, Madame Abiga. Par rapport, je n'ai pas prévu les textes ici du Carmel. J'avais prévu les textes qui est dans le Nouveau Testament où on accepte que Dieu a exaucé. Le feu du Carmel, dans le Nouveau Testament, on n'en parlait pas. C'est la prière d'Élie au Carmel pour la pluie qui est répétée dans le Nouveau Testament comme venant de Dieu. Dieu a exaucé quand il a fait pleuvoir. Mais le feu du Carmel, ce n'est pas Dieu. Mais parce que là, c'était Élie voulait voir aux gens que Dieu existe. Il voulait faire voir aux gens que non, Dieu exauce aussi. Madame Abiga, si Dieu veut prouver qu'il existe, il peut tous nous exterminer. Si vous voulez que Dieu prouve qu'il existe, il fait disparaître le monde. Ça, ce n'est pas la démarche de Dieu. Dieu n'est pas venu, il n'a pas envoyé son fils pour prouver qu'il est Dieu. Pasteur, c'est pas, si je ne me trompe pas, si Oui. lorsque Élie, les serviteurs d'Élie, c'est Élisée, Élisée. Les serviteurs d'Élie, les serviteurs Élisée, Géasi. Géasi, c'était les serviteurs d'Élie, hein, D'Élisée. d'Élisée. Élisée aussi était au Mont Carmel, au Samarie. Non, non. Donc, Élisée était à Jérusalem. Non, non. Tous les deux sont du côté de Samarie. OK. Tous les deux sont aux côtés de Samarie, mais eux, tous les deux là-bas, malgré qu'ils étaient là-bas, ils allaient à la montagne. Mais on l'appelle les serviteurs de Dieu. Non? Ils sont les serviteurs de Dieu, ce sont des prophètes de Dieu. Ici, nous parlons du sacerdoce. Le sacerdoce, c'est l'honneur que Dieu donne au service qu'un homme lui rend, n'est-ce pas? C'est ça, le sacerdoce. Maintenant, ici, nous constatons qu'Élie a trouvé de l'honneur. Le feu est descendu. Et même l'écrivain a dit que c'est Dieu qui a exaucé. Mais moi, je vous dis que ce n'est pas Dieu. Même si, parce qu'on prend certaines, d'autres Bibles, les différentes Bibles qu'on peut lire, on verra que c'est la... Écoutons la parole de Jésus. Écoutons la parole de Jésus. Prenez-moi Luc. Ça, ce n'était même pas mon sujet d'aujourd'hui, mais on le touche un peu. C'est à Jérusalem ou bien c'est à la montagne? Prenez-moi Luc. Luc combien? Je cherche Luc 9. Verset? Un instant, Madame Aviga. Commencez au verset 55. 54. Luc 9, verset 54. Les disciples de Jacques et Jean voyaient cela, dire, Seigneur, veux-tu que nous condamnions que le feu, nous commandions que les feux descendent du ciel et les consument? Jésus tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Madame Abiga, quel est l'esprit qui commande au feu de descendre? C'est l'esprit du diable. Qui a exaucé Élie? C'est le diable. Amenez-moi un verset. Non, pour non, me prouver que c'était Dieu. pasteur. Par rapport, ici, nous sommes au temps de la grâce. Par rapport là-bas, c'était au temps Jésus de la n'est pas loi. au temps de la grâce. Quand Jésus parle, ce n'est pas la grâce. La grâce, c'est quand le Saint-Esprit est venu. Yeah, c'est pas le temps. Mais Jésus, c'est toujours le temps de la loi. Mais c'est Jésus, c'est la grâce. Jésus n'est pas Élie. Ah bon? Donc, Jésus a commencé à exister quand il est né de Marie. Jésus existe depuis. Non. Donc, Élie, c'est un fait. Nous, les hommes, là, Élie utilisait la loi de Moïse.
dent pour dent. Mais Jésus, lorsqu'il est venu, il est venu pour nous faire voir la grâce. Si Élie lisait la loi de Moïse, Élie devait aller prier à Jérusalem. La loi de Moïse disait d'aller prier où? Là où il y a les tabernacles. Là où il y a l'arche. L'arche est où? L'arche est à Jérusalem. Mais pourquoi Élie fait ses prières? Il met même un autel. Il fait une aventure, il construit un autel avec 12 pierres. Et il dit que cet autel, c'est au nom de l'Éternel. Il y a beaucoup de gens qui font des choses au nom de l'Éternel, mais qui ne sont pas avec lui. La question du sacerdoce, Madame Abig, est très capitale. Jésus, dans le débat avec la femme samaritaine, il est question de lieu. Est-ce que c'est à la montagne? Est-ce que c'est à Jérusalem? Parce que je pense que notre frère Daniel est juste, nous le saluons là où il est. Il a posé une question à savoir, et non, Élie est un prophète venant de Dieu. Mais pourquoi on dira que ce n'est pas Dieu? Ce n'est pas Dieu qui a exercé, malgré qu'il était un prophète venant de Dieu. Jean et Jacques sont des disciples de Jésus. Ils disent à Jésus de leur dire, de commander au feu de descendre. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Ce sont les disciples de Jésus. Qu'est-ce que Jésus leur dit? Vous ne savez pas de quel esprit vous êtes animé. Donc, le fait d'être serviteur de Dieu ne vous épargne pas d'être quelqu'un qui est un instrument du diable. Le fait d'être appelé de Dieu, d'être serviteur de Dieu, n'est pas une licence de croire qu'à tout moment, c'est avec Dieu que vous allez agir. Pasteur, par rapport à ces versets, nous allons dire que toute personne qui demande le fait de descendre ou de consumer ses ennemis, ils sont animés de quel esprit? Continuez le verset qu'on lit là, Luc 9, 55, allez à 56 pour répondre à votre question. 56, hein? Oui. Car le Fils de l'homme est venu non pour perdre l'âme des âmes des hommes, mais pour les sauver. Madame Abiga, vous tous qui invoquez le feu sur vos ennemis, vous travaillez avec le Fils de Dieu? Non, pasteur. Donc c'est diabolique. C'est pourquoi j'ai toujours dit, si on tue tous nos ennemis, alors la Bible dit, Dieu va mettre les tables devant nos ennemis. Alors comment Dieu mettra les tables Madame devant Abiga, déjà, quand vous dites que vous allez tuer vos ennemis, qu'est-ce qui fait que vous, aujourd'hui, vous pouvez avoir comme ennemi un homme? Yeah. L'ennemi, la Bible dit, c'est le diable. Et le diable est immortel, il ne meurt pas. En fait, cette pratique, c'est la pratique d'Élie. Juste après que le feu soit descendu, il a demandé qu'on tue 850 personnes. Élie a demandé qu'on tue 850 personnes. Et la minute qui a suivi, les chapitres qui suivent, Élie a commencé à fouiller. Et il fouillait devant la voix d'une femme, Jézabel. Vous comprenez? Donc, je salue mon bien-aimé Daniel Légiste. Donc, nous devons comprendre que c'est un serviteur de Dieu, oui, mais la pratique qu'il a faite n'est pas de Dieu. Amen. C'est pourquoi Élie ne peut pas se retrouver dans les héros de la foi. On a cité les héros de la foi, mais il n'y a pas Élie. Parce qu'Élie est dangereux. On préfère Ruth et Rahab que Élie dans les héros de la foi. Oui, Élie, c'est un grand prophète, c'est le type du prophète, mais Élie, par rapport au sacerdoce, il est passé à côté. À l'époque où Élie est sur la terre, la sacrificature appartient à une famille, c'est la famille d'Aaron. Saül a été rejeté parce qu'il avait sacrifié. Saül n'a jamais pris la femme d'autrui. Saül n'a jamais volé. Saül n'a jamais rien fait de mal. Dieu a rejeté Saül parce que Saül a sacrifié. Uza est mort parce qu'il a touché à l'arche.
on parlera de la question sur l'homme par rapport au sacerdoce. Mais pour l'instant, c'est les lieux, Madame Abika. Quels sont les lieux? Maintenant, pasteur, en vous attendant parler, ici nous parlons à propos des sacerdoces par rapport au lieu. Donc, tout ce que toutes personnes qui sont hors des lieux, malgré qu'ils soient exaucés, ils ne sont pas exaucés par Dieu. Ils peuvent être exaucés par Dieu lui-même, comme Élie, par exemple. Nous avons vu sa prière. Il a mis la tête entre les jambes, il a demandé Dieu à exaucer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mhm. Mais les sacerdoces a aussi un élément, c'est une question de sacrifice. Quand il n'a pas fait un sacrifice, il a juste mis les pieds, il a demandé, il a été exaucé. Ça, c'est Dieu qui agit. Mais quand on fait un sacrifice, ça pose déjà problème. Nous allons expliquer aussi ça. Quand nous parlons du sacerdoce, il doit y avoir un sacrifice. Mais là, nous sommes d'abord dans la question du lieu. Parce que les gens peuvent croire que jusqu'à aujourd'hui, si vous voulez être exaucé, il faut aller où? Jérusalem. À Jérusalem. Parce que Dieu a dit que c'est là que son nom va résider. L'émission d'aujourd'hui, c'est pour vous démontrer déjà à cette époque-là, la question du lieu ne se posait plus parce que Dieu exauçait aussi les gens qui étaient en dehors de Jérusalem. Donc, disons qu'à un moment donné, Dieu a commencé à exaucer les gens partout où il s'est trouvé. Madame Abiga, nous sommes en train d'y aller, petit à Et, petit. pasteur, Les gens il y a comprennent. une question pour Oui. notre frère Daniel Égiste qui dit comment on peut comparer l'adoration de Jérusalem et sur la montagne à notre époque. Comment nous pourrons comparer ces deux adorations, Jérusalem et à notre époque. C'est la réponse de Jésus. Vous avez lu ça dans le verset 20 de Jean 4. Il dit que l'heure est déjà arrivée où ça ne sera ni à Jérusalem, ni à la montagne, que les vrais adorateurs vont adorer le Père. Amen. Ils vont l'adorer comment? En esprit. En esprit et en vérité. Donc la question du lieu devient une question spirituelle. Et l'émission prochaine, on va maintenant aller sur ce terrain-là. La question du lieu devient une question spirituelle. Maintenant, pasteur, je pense que nous arrivons presque à la fin. Pour l'exposé d'aujourd'hui, qu'est-ce que nous pouvons retenir? Parce qu'on a un peu parlé. Qu'est-ce que nous pouvons vraiment retenir par rapport au lieu, Jérusalem et la montagne? Dieu a dit clairement que c'est à Morija qu'on doit sacrifier pour lui. C'est Dieu qui l'a dit. Donc sur la terre ici, tout ce qui doit rendre Dieu propice doit passer par Morija. Par Morija. Nous l'avions même découvert que même quand Dieu donne un ordre à un ange exterminateur d'exterminer en Israël, cet ange, quand il arrive à Morija, il doit s'arrêter. Il n'avance plus. À Morija, Dieu n'a même pas besoin de prière. Parce qu'à cet endroit-là, Dieu est propice. Et c'est ainsi que David prend l'option de mettre l'arche à Morija. Parce que Moïse, quand il a donné l'arche à Israël, il leur a dit, quand vous allez entrer, Dieu choisira un lieu pour y faire résider son nom. Et c'est en ces lieux-là que vous irez pour l'adorer. Alors quand David a vu l'endroit, il dira à son fils Salomon de prendre l'arche et de le mettre là en construisant un bâtiment qu'on a appelé les temples. Et ces bâtiments, temples, respectent ce que Moïse avait dit. Il y avait un lieu saint, un lieu très saint, et puis un parvis. Et avec d'autres éléments que David a ajoutés. Et Salomon a ajouté. Et le jour où on a fini ce travail, la nuée est descendue, c'est-à-dire la gloire de Dieu est apparue. Et Dieu lui-même a dit à Salomon, je vais faire résider mon nom ici. Mais quelques temps après, un fils de Salomon, Salomon lui-même, s'est méconduit et Dieu lui dit qu'il va diviser son pays en deux. Il va donner 10 tribus à son général qui s'appelait Jéroboam et il va laisser 2 tribus à David. Et cela est arrivé.
Jéroboam qui prend 10 tribus, selon la loi de Moïse, le peuple continue à aller prier à Jérusalem. Madame Abiga, les gens doivent comprendre que quand le peuple continue à aller, le roi a eu peur. En ayant peur, il a créé la prière sur des montagnes. C'est lui qui a créé la prière sur les montagnes, c'est Jéroboam. C'est beau, hein? C'est-à-dire il a légalisé la prière sur les montagnes. Les prières sur les montagnes existaient déjà, du temps des juges. Mais lui, il a légalisé ça. Et il y a eu des hôtels qu'on a appelés hôtels de Dieu ailleurs qu'à Jérusalem. Or, ces hôtels-là sont des hôtels maudits. Alors, qu'est-ce que nous devons retenir? Là où Dieu n'est pas, il continue à exaucer. Et là où il est, il continue à exaucer. Maintenant, ceux qui nous suivent peuvent tomber dans le piège de croire que si on veut prier, il y a plusieurs religions dans ce monde qui sont liées à un lieu physique. Et malheureusement, aujourd'hui, l'Église chrétienne aussi commence à être liée à un lieu physique. Vous pouvez avoir besoin de prier chez vous à la maison, mais vous devez sortir vite pour aller où? À l'église et aller prier là-bas. Il y a même des gens qui vont s'allonger devant la chaire. J'étais parti une fois dans une église visiter un pasteur. Quand je suis arrivé, j'ai vu comment ils ont fait leur chair. C'était tellement bien, c'est un pasteur que vous connaissez. Je suis allé tout proche pour aller regarder. Un de ses serviteurs, je ne sais pas si c'est un ancien diacre, est venu vite. Il passe souvent à la télévision, ce pasteur-là. Là où lui il est, personne d'autre ne monte. Il n'y a que lui. Et on dit que c'est sacré. Maintenant, quand vous êtes exaucé autour de ces choses-là, parce que les sacerdoces aujourd'hui, on l'a embrouillé. On ne veut pas un sacerdoce en vérité. On veut un sacerdoce compliqué. Comme Élie a mis la tête dans les jambes, aujourd'hui, dans les sacerdoces, on voit tout. Alors, par rapport au lieu, j'aimerais que ceux qui me suivent comprennent. Et nous allons l'expliquer à l'émission prochaine. Ce n'est ni à Jérusalem, ce n'est ni à la montagne. Qu'on ne vous fixe pas à un lieu en vous disant que si vous n'êtes pas venu ici, Dieu ne va pas vous écouter. C'est faux. Merci, pasteur. Il y avait notre sœur, je pense, c'est une dame, c'est Joseph. Josette. Bon, ici, c'est Joseph pour moi, Ah, OK. qui disait que non, il n'a rien compris aujourd'hui. Pour aujourd'hui, il n'a vraiment rien saisi quelque chose. C'est pourquoi on a dit encore de rediffuser encore la vidéo pour bien comprendre. Peut-être par rapport à cela, pasteur, je ne sais pas si vous pouvez encore bien éclaircir pour ce qu'il veut bien comprendre ce que nous parlons aujourd'hui. Peut-être elle est venue en retard, je ne sais pas si il ou elle est venue en retard, mais on nous demandera encore de réécouter encore la vidéo. Pasteur, si tu peux encore faire quelque chose pour lui, je ne sais pas, pour la Je faire ne sais pas ce comprendre. qu'il y a à ajouter. C'est à lui de revoir la vidéo du début jusqu'à la fin. Je suis sûr qu'il va comprendre de quoi on a parlé. Mais la parole de Jésus est claire. Ce n'est ni à Jérusalem, Ni à Jérusalem, hier. ce n'est ni à la montagne. Alors ne me faites pas dire ce que je n'ai jamais dit. En parlant de Mourija, les gens peuvent penser que je suis en train d'envoyer les gens aller prier où? À À Jérusalem, Jérusalem. en Israël. Ce n'est pas ma démarche. Pasteur, je pense que Je nous sommes. rappelle juste ce que la Bible nous dit pour que nous comprenions la question du sacerdoce par rapport au lieu. Le lieu a existé, il a été fixe. Mais après, le lieu a bougé. Donc, pasteur, si nous devons bien comprendre, nous voulons bien comprendre, nous disons que non, lorsque Dieu a commencé le sujet des sacerdoces, il y avait un lieu qui était propice pour lui. Et au fur et à mesure, progressivement, Dieu commence un peu à changer. Jusqu'à aujourd'hui, Madame Abiga, les lieux existent toujours. C'est ça ce que je dis. Petit à petit, Dieu commence maintenant à Il n'a changer pas nos. changé. Donc, C'était physique, maintenant ça devient spirituel. spirituel. Donc, je dis parce que Dieu n'a pas changé.
pour ne pas aller directement vers Jésus, Dieu a commencé même à exaucer les prières qui se faisaient à la montagne. C'est pour Mais, prouver que Dieu n'est pas attaché à un lieu physique. amen. Mais à la fin du compte, nous voyons la réponse qui vient vers Jésus-Christ qui dit, ce n'est ni à la montagne ni à Jérusalem que nous devons. Maintenant, on va comprendre pourquoi Jésus a dit ça. Ça. OK. Est-ce que Jésus a rejeté Morija? Ou Parce que Jésus a dit bien à la femme, vous à la montagne, vous adorez ce que vous ne vous ne connaissez connaissez pas. Nous, à Jérusalem, on adore ce que on connaît parce que le salut vient des des Juifs. Juifs. Donc, le salut doit être en Juda. Et c'est en Juda où il y a Morija. On va y arriver. L'émission prochaine. Merci, pasteur. Nous sommes presque à la fin. Je ne sais pas s'il y a encore un autre mot que vous voulez ajouter pour aujourd'hui. Parce qu'aujourd'hui, c'était un peu, après avoir voir encore, écouté encore la vidéo, on saura quand même, on va bien comprendre. Je ne sais pas s'il y a encore une autre dernière mot pour aujourd'hui. Oui. Au niveau déjà qu'on est arrivé par rapport au lieu du sacerdoce, nous le rendons spirituel. Amen. Le lieu du sacerdoce sera spirituel. Vous allez bien les comprendre avec l'émission prochaine. C'est un lieu qui est totalement spirituel, mais c'est à Morija. C'est spirituel, mais c'est à Morija. Morija est physique, mais le lieu est spirituel. Et spirituel, wow. C'est à Morija. Donc, on va en parler la semaine prochaine. Mais ici, pendant que je suis en train de terminer, j'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, tout ce que vous faites comme micmac, ce n'est pas ça que Dieu exauce. Couchez-vous par terre, sautez, mettez-vous à genoux, levez-vous. Ce n'est pas ça que Dieu exauce. Et sorry, pasteur, avant que vous, peut-être je vais oublier, et il y a encore une autre question que frère Daniel est juste à poser en disant que non, c'est un enseignement de haut lié et il faut un prérequis. Il faut des prérequis. Yeah. C'est ça, il s'est arrêté seulement là. C'est un enseignement de haut niveau. OK, de haut niveau. Ah, de haut niveau, il faut des prérequis. Oui, là, il a raison. Je salue le pasteur Nadotte. Je viens de voir qu'il a aimé la vidéo. Ça, c'est un homme de Dieu qui est en difficulté avec beaucoup de gens sur les nets. Je te salue, homme de Dieu. C'est un prédicateur de l'évangile, un prédicateur de la grâce. Et je sais que beaucoup de gens, des fois, ne le comprennent pas. On coupe souvent ces vidéos. On met le côté où il est un peu dur et on laisse le côté où il est en train d'expliquer l'évangile. Je te salue, l'homme de Dieu. Que Dieu te bénisse énormément. Il faut continuer sur cet temps d'élever Jésus-Christ. Notre chaîne à nous, elle est christocentrique. Et c'est Jésus que nous voulons présenter, pas autre chose. Pas autre chose. Effectivement, Daniel est juste à raison. Mais avec le Saint-Esprit, je pense que même un enfant peut comprendre ce que je dis. Et je dirais à tous mes frères qui sont en train de me suivre de partout dans le monde, les sacerdoces que vous êtes en train de faire, qui est externe. J'ai entendu même un débat, il n'y a pas longtemps ici, j'étais en train de suivre, une femme est en train de défendre le ministère de la femme et un pasteur est en train de détruire le ministère de la femme. Mais toutes ces démarches-là, dans le sacerdoce, ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Si l'évangile, selon Paul, c'est parler de la mort et de la résurrection de Christ, Christ est ressuscité, n'a pas envoyé un homme aller dire ça. Amen. Christ a envoyé une femme. L'évangile que nous enseignons, la sainte doctrine que nous enseignons, c'est parler de la mort et de la résurrection de Christ. Mais qui est-ce que Christ choisit pour annoncer sa mort et sa résurrection? Ce sont des femmes. Donc, ce genre de questions n'ont pas leur place. Le problème, on doit être en esprit. Si on est en esprit, il n'y a pas de femmes. Si vous continuez à avoir des femmes, Madame Abiga, c'est que l'esprit n'est pas là. Si vous continuez à avoir des hommes, c'est que l'esprit n'est pas là. Si vous continuez à voir Jérusalem, c'est que l'esprit n'est pas là. Si l'esprit est là, vous verrez les choses autrement. Et bien que ce n'était pas lié à notre émission, mais on a touché à Élie au Carmel,
J'aimerais dire à tous ceux qui nous suivent, la prière du Carmel est une prière diabolique. Si vous l'appliquez encore, sachez-le que vous êtes dirigé par le diable. C'est une prière diabolique. Et dans les sacerdoces de Dieu, l'exaucement n'est pas une preuve que Dieu est avec vous. Dans les sacerdoces de Dieu, l'exaucement n'est pas une preuve que Dieu est d'accord avec vous. Eh bien, merci, pasteur. Merci encore pour aujourd'hui. Merci encore pour l'émission et merci pour tous ceux qui nous suivent en ce moment. Nous disons encore merci à Madame Andy de nous avoir donné encore cet espace pour faire cette émission. Et nous saluons encore Madame Joël là où il est. Nous disons bonjour à notre frère Daniel Legiste qui est toujours avec nous, qui ne nous laisse pas. Nous disons bonjour à notre frère José Bouépou là où il est et à toute la famille MC et nous vous demandons aussi de vous abonner et de poser aussi des questions. Je dis encore bonjour à Maman Colette là où tu es et de partager la vidéo. Vraiment, comme pasteur a dit, l'exaucement, lorsque Dieu nous exauce, cela ne veut pas dire que notre Dieu est avec nous. Donc, nous allons encore revoir encore ces vidéos parce que pasteur, aujourd'hui, vraiment, j'étais vraiment... moi-même, je ne savais même pas où me situer, mais par la grâce de Dieu, comme vous avez dit, par le Saint-Esprit, va nous aider à bien comprendre ce que nous parlons. Lieu, par rapport au lieu, c'est Jérusalem ou la montagne. Nous disons vraiment merci à tout le monde, que le Seigneur vous bénisse. Et nous avons encore notre chaîne sur quoi? Notre chaîne sur YouTube. YouTube. Yeah, sur YouTube. Nous vous demandons encore de vous abonner vraiment. Abonnez-vous et faisons le travail de Dieu. Prêchons Jésus-Christ et c'est lui qui est notre pilier. Que le Seigneur vraiment vous bénisse et prochainement, je sais qu'il y aura encore des questions par rapport à ce que nous avons écouté aujourd'hui. Peut-être aujourd'hui, on n'a pas pu vraiment poser vraiment des questions. Après avoir réécouté, on viendra encore, pasteur, pour poser encore d'autres questions. Vraiment, pasteur, merci. Que le Seigneur vraiment vous bénisse. Bye bye. Bye. Gloire au Seigneur.